Salut à tous, je reviens aujourd'hui comme annoncé il y a quelques jours pour vous faire la vidéo des réceptions d'anniversaire puisque il y a eu un certain nombre de livres et il y a également des DVD et même un jeu vidéo. C'est la première fois que je vous présenterai un jeu vidéo sur la chaîne, je me suis dit que ça pourrait peut-être en intéresser certains. Et donc voilà, donc j'ai eu 27 ans et je n'ai pas du tout l'impression d'avoir 27 ans, donc c'est assez bizarre, mais bon. Je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, j'ai eu tout d'abord des bandes dessinées. Alors en fait il y en a deux que j'ai achetées moi-même juste avant mon anniversaire. Et les deux tomes suivants je les avais demandés en cadeau. Donc du coup je vous montre les quatre directement. Donc il s'agit d'une série dont je vous ai déjà parlé, à savoir Murena de Dufaux et Delaby, donc aux éditions d'Argo. Donc ici c'est le tome 7, Vie des Feux. Je vous les montre rapidement. Le tome 8, Revanche des Cendres. Alors, j'essaie de m'organiser pour poser. Alors, on va mettre ça là. Le tome 9, Les Épines, avec une couverture un peu gore. Et enfin, le tome 10, le dernier de la série, avec aussi une couverture très sympathique, Le Banquet. Donc voilà, une fois que j'aurai lu ces 4 derniers tomes, j'aurai terminé cette série. Je pensais le faire en septembre et puis finalement j'ai pas encore commencé à les lire, faudrait que je m'y mette, mais je sais pas, j'étais occupée à faire d'autres choses, j'ai eu une semaine assez fatigante, etc. Donc je m'y suis pas encore mise, mais voilà, j'ai hâte de reprendre cette série, de la terminer, de savoir comment ça va se finir. Et donc, alors je m'étends pas trop dessus parce que je vous l'ai déjà présenté en point lecture, mais c'est vraiment une excellente série, pour ceux qui connaissent pas, je vous la conseille fortement. Donc voilà pour la première partie des livres. Ensuite j'avais également demandé, alors oui j'arrête pas de disparaître, hein, pardon. J'avais également demandé un livre en anglais qui me faisait assez envie mais qui était assez cher et je savais pas trop quand est-ce que je le lirais. Et puis bon, finalement je me suis dit que je vais le demander pour l'anniv. Il s'agit de Dynasty. Donc pour ceux qui connaissent Dynasty, c'est une série documentaire qui à la base est passée à la télé. Donc c'est BBC, la chaîne BBC qui fait ça. Donc BBC Earth, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne spécialisée dans les documentaires qui fait beaucoup, notamment de documentaires sur la nature, les animaux, etc. Et ils font vraiment des super films avec des gros moyens. C'est des documentaires un peu blockbuster, on va dire. Et donc récemment ils ont sorti une mini-série qui s'appelle Dynasty et où en fait chaque épisode, donc les épisodes sont assez longs, je sais plus combien de temps ils durent mais je crois qu'ils sont genre 1 heure ou voire plus, je me rappelle plus. Chaque épisode va suivre en fait une famille du règne animal, donc on a par exemple un épisode qui va suivre une femelle tigre et ses petits, un épisode qui va suivre une lionne et sa fille je crois, où il y a plusieurs lionceaux aussi je crois, donc bref une famille de lions. Un autre épisode où on va suivre une colonie de manchots empereurs, un autre où on va suivre une famille de chimpanzés, et un autre où on va suivre 2 clans différents de lycaons. Donc voilà, chaque épisode montre un peu ce qui leur arrive, voilà, les défis dans la nature sauvage, etc. Bon bref, le thème est assez classique des documentaires, mais c'est vraiment super bien filmé, il y a des scènes assez spectaculaires, j'avais trouvé ça hyper intéressant, notamment l'épisode sur les lycaons, je l'ai trouvé particulièrement réussi. Celui sur les manchots aussi, je l'ai beaucoup aimé, alors que pourtant c'est des animaux qui en général ne m'intéressent pas spécialement, mais j'avais trouvé cet épisode-là vraiment intéressant aussi. Bref, j'avais beaucoup aimé cette série, et donc quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un livre qui expliquait un petit peu donc je sais plus comment dire, le making of, donc comment ils avaient filmé, etc., mais qui expliquait aussi des choses sur, enfin qui donnait des informations supplémentaires sur les animaux filmés, leur vie, etc. Bah, ça m'avait beaucoup intéressé, donc voilà, je l'ai demandé. Je vous montre derrière aussi. Donc on revoit les photos des différents animaux. Donc moi j'aime beaucoup en fait les documentaires où on montre comme ça des destins de familles bien précises, où on suit vraiment des individus particuliers qui ont chacun leur prénom, on apprend à les connaître tout au long de leur vie, on voit leur descendance, etc. D'ailleurs c'est de là que vient le titre Dynasty. J'aime beaucoup les documentaires qui ont cette approche-là, on va dire. Et alors c'est en anglais, je pense que c'est un livre qui n'a pas été traduit. Du coup ça va probablement me prendre un peu de temps pour le lire, mais il est vraiment super beau. Donc parfois on a des grandes photos en double page comme ici par exemple. Et puis il y a aussi pas mal de textes.
Donc voilà, c'est une alternance de très belles photos et de textes à chaque fois avec pas mal d'explications. Et donc je pense que ça va être très très intéressant. Après, je vais sans doute pas le lire d'une traite, je pense que je vais lire un peu au fur et à mesure différentes parties. Mais voilà, en tout cas, il est vraiment super chouette. Et je vous en reparlerai en point lecture quand je l'aurai lu ou au moins commencé. Donc voilà. Hop. Donc c'est tout pour les livres que j'ai eu pour mon anniversaire. Ça me fait déjà un peu de lecture quand même parce que celui-là il est quand même assez balèze. Et puis les bandes dessinées ça va se lire plus vite, mais comme il y en a 4 et qu'en ce moment j'ai un peu du mal à me décider à ouvrir le truc et à commencer, finalement je pense que ça va me prendre encore un peu de temps. Donc ensuite je vous présente rapidement les DVD et le jeu vidéo. Donc j'ai demandé tout d'abord un coffret de DVD. Alors là je sais pas si on peut dire que c'est vraiment documentaire, mais c'est dans la série Les Grands Mythes. Donc il s'agit pas de l'épisode mais du coffret sur l'Iliade. Donc pour ceux qui connaissent pas Les Grands Mythes, en fait c'est une série qui a été créée, alors comment il s'appelle? Je crois que c'est François Buñuel, j'ai un doute sur son nom. Et là, évidemment, ce n'est pas écrit. Ah si, c'est écrit. François Buñuel, oui. Et donc, c'est une série qui était passée sur Arte à la base. Donc, il y a plusieurs petits épisodes. Et ça parle de la mythologie grecque. Donc, il y a un premier coffret qui s'appelle Les Grands Mythes, tout simplement. Où ça nous parle donc des différentes divinités grecques, leur origine, ce qu'elles ont fait, etc. Et c'est sous forme, en fait c'est un mélange de dessins animés un peu en ombre chinoise, comme ce qu'on voit ici, et d'images tirées d'œuvres d'art notamment, donc de tableaux, ou parfois aussi on a des objets, des sculptures, etc. Donc là par exemple, derrière, hop, il y a des petits reflets, on voit que par exemple ici il y a plutôt une image un peu style tableau, et là on a des extraits, un extrait de la partie dessin animé, un peu en ombre chinoise. Et donc la série sur les divinités, je l'avais vraiment beaucoup aimée, j'avais trouvé ça hyper intéressant. C'est très sympa à regarder et en même temps on apprend pas mal de choses parce que ça résume assez bien et je trouve ça plus stimulant, on va dire, que de juste lire un livre sur la mythologie, même si les livres c'est très bien aussi, mais moi pour tout ce qui est un peu documentaire, apprendre des nouvelles choses et tout, je préfère en général voir ça sous forme de film. Et donc comme j'avais beaucoup aimé sur les divinités, quand j'ai vu que un nouveau coffret sur l'Iliade était sorti, je l'ai demandé. Il est sorti très récemment, en fait il est paru le 4 septembre je crois. Et donc ça va nous raconter en plusieurs épisodes le récit de l'Iliade, comme le titre l'indique. Donc il y a une dizaine d'épisodes en tout je crois, et ça commence vraiment au tout début avec la pomme de la discorde et ça va jusqu'au cheval de Troie. Donc ça reprend vraiment toute l'histoire. Alors je ne l'ai pas encore déballé, j'ai pas encore commencé à le regarder parce que pour tout vous dire j'étais en train de finir la saison 8 de Game of Thrones que j'ai enfin regardé, ça y est. Donc là je vais pouvoir me passer à ça maintenant. Et donc du coup il y a 2 DVD chacun avec 5 épisodes dedans il me semble. Et chaque épisode dure 26 minutes à peu près, donc c'est pas très long, ça se regarde vraiment facilement et c'est super intéressant. Je vous conseille beaucoup cette série, que ce soit celui-là, je l'ai pas encore vu mais je pense qu'il est bien, ou Les Grands Mythes si vous vous intéressez à la mythologie et notamment la mythologie grecque. Donc j'espère qu'ils vont faire sur d'autres types de mythologie parce que ça m'intéresserait. Et donc enfin je vous parle rapidement du jeu vidéo que j'ai reçu. Donc il s'agit d'un jeu Nintendo 3DS puisque pour mon anniversaire de l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, j'avais acheté la console, enfin je m'étais fait offrir la console 2DS XL et les jeux 3DS passent aussi dessus. Et donc j'ai demandé ceci. Donc ça s'appelle Persona Q2 New Cinema Labyrinth. Alors Persona Q, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de jeux en fait, il y a pas mal d'épisodes qui sont sortis maintenant, donc c'est japonais. Et en fait, il me semble qu'à la base c'est sorti plutôt sur PlayStation, mais moi je connais pas la version PlayStation parce que j'ai pas cette console, mais l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière, j'avais acheté en fait le premier volet, puisque donc là c'est l'opus numéro 2. Donc le premier volet s'appelle Persona Q Shadow of the Labyrinth, je le dis avec mon super accent. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, du coup j'ai demandé le deuxième volet là, j'ai commencé à y jouer et j'aime aussi beaucoup, même si je vous avoue que là actuellement je suis coincée
au niveau du boss du premier niveau qui est vraiment super dur à battre. Et ça fait 3-4 fois que j'essaye et à chaque fois je me fais défoncer et ça commence à me saouler. Mais bon, c'est quand même très bien. Donc, pour vous expliquer. Alors il me semble que c'est classé dans la catégorie qu'on appelle Dungeon Crawler. Alors je m'y connais pas super bien en jeux vidéo, donc je connais pas très bien les noms des catégories, mais je crois que c'est un peu dans ce type là. Donc en fait, si vous voulez, on peut faire vaguement une comparaison avec Pokémon, dans le sens où on a une équipe de personnages qui ont chacun des pouvoirs, différents types d'attaques, et qui ont la capacité d'invoquer en fait des créatures qui sont dans leur âme et qui s'appellent des personas. Et donc chaque persona a des types d'attaques différentes, des apparences différentes, etc. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu penser à Pokémon, puisque à chaque fois on invoque des créatures avec différents types d'attaques et on doit se battre contre des ennemis qui apparaissent au fur et à mesure du chemin. Et donc aussi comme dans Pokémon, ce ne sont pas des combats en live si je puis dire, mais c'est des attaques au tour par tour, c'est-à-dire que vous marchez dans l'univers et puis à un moment vous avez une alerte qui vous dit qu'il y a un ennemi, donc les ennemis s'appellent des ombres dans ce jeu, il y a des ombres qui viennent d'apparaître et donc vous êtes engagé dans un combat où à chaque tour en fait vous devez sélectionner un type d'attaque pour chacun de vos personnages et une fois que c'est validé, les attaques se lancent automatiquement. Et voilà, c'est pas du truc où on se bat en direct, mais c'est plutôt de la stratégie, on va dire. Je sais pas si j'ai très bien expliqué, mais voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce type de jeu où il y a des combats plutôt de stratégie, parce que les combats en direct, j'aime pas beaucoup ça, étant donné que je n'arrive jamais à me souvenir au bon moment sur quel bouton il faut appuyer pour que le personnage fasse tel mouvement. Et du coup à chaque fois j'y arrive pas, ça m'énerve, ça me stresse, bref, je préfère quand c'est plus posé et que c'est plus axé sur la réflexion, on va dire. Donc voilà, et donc pour arrêter la comparaison avec Pokémon, ce jeu-là est plus complexe. Là on s'adresse à un public qui est un peu plus âgé. C'est marqué à partir de 12 ans sur la jaquette, mais en fait faites attention parce que ces jeux ne sont disponibles qu'en anglais, même si sur la boîte c'est écrit en français. Alors dans le Persona Q numéro 1, c'est anglais sous-titré anglais, et là dans cette version-là c'est japonais sous-titré anglais. Donc il faut avoir un assez bon niveau d'anglais pour pouvoir comprendre, puisqu'il y a... En fait c'est un jeu qui repose beaucoup sur les dialogues entre les personnages notamment, donc si vous ne comprenez pas ce qui est dit dans les dialogues, vous n'arriverez pas à jouer parce que vous ne comprendrez pas les règles en fait, c'est assez... il y a certains trucs qui sont un petit peu compliqués on va dire, donc il faut quand même avoir un certain niveau d'anglais et c'est adressé à un public plus âgé que Pokémon, puisque c'est plus compliqué aussi au niveau de la stratégie. Il y a plus d'options différentes, il y a aussi pas mal de jeux d'énigmes où il faut pas mal réfléchir, parfois c'est assez difficile. Et l'avantage de ce jeu c'est que ça dure très longtemps puisqu'il y a plusieurs niveaux, et le premier je sais plus en combien de temps je l'avais fini, mais ça m'avait bien duré plusieurs semaines, donc c'est un jeu qui peut vraiment vous occuper pendant pas mal de temps. Alors je pense que ça pourrait paraître peut-être un peu répétitif pour les gens qui aiment pas trop le style dungeon crawler, si c'est bien ça le terme, mais moi en tout cas j'aime beaucoup. Et ce que je trouve bien avec cette série aussi, c'est que les univers sont vraiment très riches, il y a beaucoup de détails, c'est très intéressant à suivre, c'est pas juste du combat bêtement du début à la fin. Voilà, sans plus, il y a vraiment toute une réflexion au niveau du scénario et de l'intrigue, et notamment dans le premier volet, j'avais trouvé qu'il y avait une réflexion qui était assez profonde en fait, ça aborde des sujets, enfin ça a l'air d'être assez léger comme ça, mais je trouve que ça aborde des sujets quand même assez profonds au fil de l'intrigue, et donc là j'en suis encore au premier niveau de celui-là. Mais il a l'air très bien aussi, celui-là c'est sur le thème du cinéma en plus, donc on évolue dans des décors inspirés de films. Donc là je suis dans un niveau où c'est inspiré des films de super-héros. Ensuite il y a un niveau inspiré de Jurassic Park je crois. Et les deux autres je sais plus ce que c'est, ou même les trois autres, bref. En tout cas c'est très bien et je vous conseille si vous aimez bien ce genre de jeu. Voilà, donc c'est tout pour ces réceptions d'anniversaire. Concernant mes lectures, là on arrive à fin septembre, mais en fait je me suis rendu compte par rapport à mon challenge que mon challenge je l'ai commencé seulement le 6 septembre je crois, puisque je voulais d'abord finir ma lecture en cours avant de le commencer. Et du coup je me dis que pour me laisser vraiment pile un mois, en fait j'ai décidé de le faire durer jusqu'au 6 octobre, puisque sinon ça me faisait que 3 semaines et j'aurais pas eu le temps de finir, puisque là il me reste encore un livre à lire.
Et voilà, je voulais pas me mettre une difficulté supplémentaire, donc du coup pour que ça fasse bien un mois, je terminerai mon challenge le 6 octobre et je vous ferai la vidéo bilan après. Voilà, donc en attendant je vous souhaite de bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!